Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur Jésus, tu es vivant pour toujours, tu ne changes pas. Le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront. Alléluia, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit. Alléluia, le ciel et la terre passeront, les richesses passeront, les joies passeront, les peines passeront aussi. Alléluia. Le Seigneur a un programme merveilleux pour ses enfants. Nous sommes vraiment privilégiés, nous sommes aimés de Dieu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Quand on voit cette histoire d'amour, le fait que le Seigneur Jésus nous a aimés plus que tout. Plus que tout, alléluia. Personne ne pourra jamais vous aimer autant que le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Le Seigneur est merveilleux. Il a des promesses merveilleuses pour nous et c'est quelqu'un qui tient ses promesses. L'Éternel, on peut s'appuyer sur lui. Tout ce qu'il dit est vérité. Tout ce qui a été prédit dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et nous sommes privilégiés parce que c'est une grâce de voir le Seigneur Jésus. C'est une grâce de découvrir cet amour. C'est une grâce de découvrir ce Dieu puissant et merveilleux qui n'a pas voulu user de sa puissance, qui n'a pas voulu user de son autorité pour torturer, pour contraindre les gens, mais il use d'amour, il use de bonté, il use de patience, de douceur. Alléluia. La force dans la douceur, la force dans la tranquillité. Oh, c'est merveilleux, merci Seigneur. Quand je repense à tout cela et que je me remémore tout ce que le Seigneur fait dans nos vies et toute cette grâce qu'il répand en abondance sur nous, eh bien mon cœur tressaille de joie. Cet après-midi, alléluia, j'avais à cœur de parler ensemble de demander, croire et recevoir. Demander, croire et recevoir. Alléluia. Oui, personne ne demande dans l'idée de ne pas recevoir. Quelqu'un qui demande s'attend à recevoir. Quelqu'un qui demande espère recevoir. Alléluia. Et il est important pour nous de nous pencher sur cela parce que très souvent dans la parole de Dieu, il y a même un verset qui dit « Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. » Le Seigneur aime qu'on lui demande. Le Seigneur aime qu'on lui demande. Et en général, on n'a pas de mal à demander. Lorsqu'on est humble, lorsqu'on a un cœur sincère, lorsqu'on veut vraiment réussir sa vie, eh bien, on demande au Seigneur. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème, le Seigneur me montrait, alléluia, que la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi de la vie. C'est le mode d'emploi de la vie. Si on veut réussir sa vie, il faut méditer la parole de Dieu. Le psaume 1 dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès, la garantie du succès, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu parce qu'elle regorge de trésors. Elle est elle-même un trésor. La parole de Dieu est Dieu. Il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Elle se laisse trouver par ceux qui sont humbles. Vous savez, c'est juste par ignorance qu'on peut croire que l'on sait beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais quand on arrive vraiment à connaître la parole de Dieu, on se rend compte qu'on ne connaît rien. On se rend compte que, alléluia, ce puits, il est sans fond, sans fond. Et qu'on ne peut vraiment pas se vanter de connaître ou d'être arrivé quelque part. La parole de Dieu dit que personne n'est au milieu de nous une trop haute opinion de lui-même.
C'est par ignorance parfois que certaines personnes peuvent penser qu'elles sont au-dessus des autres, qu'elles méritent mieux que les autres ou qu'elles valent plus que d'autres. Celui qui sait vraiment qui est Dieu, qui sait vraiment quelle est sa place, qui sait ce qu'il est vraiment, et d'où le Seigneur tire les pécheurs, parce que c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit, de salut, du fait que nous n'étions pas capables de nous sauver nous-mêmes, du fait que toutes nos tentatives pour faire le bien en dehors de Dieu, en dehors des voies prévues par Dieu, sont vouées à l'échec, ne sont que pourriture, ne sont que... c'est un leurre, c'est un leurre. Je regarde parfois les tentatives de l'être humain d'arriver à des summums, de vraiment... c'est une course sans fin. Des recherches pour trouver le meilleur ceci, le meilleur traitement, la meilleure source, le meilleur... Alléluia. Mais le summum du meilleur, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque l'on parle de demander, il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que, par exemple, Moïse, il a dû apprendre à s'approcher de Dieu. La première fois qu'il a découvert Dieu, au travers du buisson ardent, eh bien, le Seigneur lui a expliqué qu'il fallait ôter ses chaussures, il fallait ôter les sandales de ses pieds. Parce que les sandales, il convient de rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de moyens de transport. Les gens marchaient à pied, ils faisaient des kilomètres dans des terrains pas forcément praticables. Il y avait de la poussière. Et le Seigneur voulait faire comprendre à Moïse que pour s'approcher du Seigneur, il faut ôter certaines choses. Il faut ôter certaines choses. Et ça me rappelle que dans la prière du Notre Père, la prière sacerdotale, eh bien, on dit « délivre-nous du mal ». Délivre-nous du mal. Mais il s'agit de bien identifier ce qu'est le mal finalement, parce que en scrutant bien ce dont il s'agit ici, on se rend compte que c'est tout ce qu'il y a dans nos cœurs qui nous empêche de nous approcher de Dieu. C'est la trop haute estime qu'on a de soi très souvent. Parce que les personnes qui rencontrent vraiment le Seigneur, qui vraiment le découvrent tel qu'il est, sont saisies d'humilité, sont saisies vraiment un certain sentiment d'humilité, de comprendre que Dieu est grand, que Dieu est tout, et que si vraiment il jette les regards sur nous, si vraiment il a pris le temps d'envoyer son Fils mourir sur une croix pour nous, c'est parce qu'il nous aime, tout simplement. C'est parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que nous le méritions. Nous étions loin de mériter la grâce et la faveur de Dieu. La parole de Dieu dit que nous étions tous errants. Et c'est ainsi que l'on est, tant que l'on n'est pas sous la commande du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. On vague ici et là, on écoute une tendance, on suit, et puis on en découvre une autre, on suit la deuxième. Mais la parole de Dieu dit que Dieu, l'Éternel, n'a pas voulu que nous soyons ballottés à tout vent de doctrine. Que chacun vienne expliquer que c'est comme ça qu'il faut faire et quelqu'un d'autre vient expliquer que c'est d'une autre manière. La parole de Dieu est la seule référence pour trouver les bonnes clés pour ouvrir les portes. Et Dieu sait que dans la vie, on a besoin d'ouvrir des portes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est dit ceci dans Éphésiens 1, le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénédictions que nous devons appeler, bénédictions que nous devons demander, afin qu'elles se manifestent dans nos vies, afin que la gloire de Dieu soit visible dans nos vies, afin que le royaume de Dieu soit visible au travers de nous. Nous sommes des acteurs dans le film de Dieu. Nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas juste des figurants. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout ce dont l'homme a besoin pour être heureux, pour se réjouir sur la terre et même après, est dans la parole de Dieu. Dieu a pourvu à tout. Alléluia. Et s'il y a un décalage entre les promesses de Dieu et ce que nous pouvons vivre tous les jours, eh bien c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé cette clé, ou nous n'avons pas encore mis, alléluia, utilisé cette clé que l'Éternel nous donne. Alléluia, notre Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe.
pour tout dans la vie, pour réussir dans les finances, pour réussir son mariage, pour évangéliser, pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Pierre a demandé au Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé à suivre le Seigneur Jésus, il lui a dit, mais que gagnerons-nous à te suivre? Qu'est-ce qu'on gagnera? Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu, non seulement tu gagneras tout sur cette terre, mais aussi dans l'au-delà. Mais aussi dans l'au-delà. Seulement nous devons savoir comment notre Dieu fonctionne, comment il fonctionne. Alléluia. Et se connaître soi-même en tant qu'être humain. Parce que la parole de Dieu dit que nous ne recevons pas parce que déjà de un, nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas. Nous convoitons. Nous convoitons. Et la convoitise n'est pas de Dieu. La convoitise, c'est ce qui a conduit le diable, Lucifer, à désobéir à Dieu, à vouloir concurrencer Dieu, à remettre en question ce que Dieu disait. Je parle à quelqu'un cet après-midi. En tant qu'être humain, il y a cette nature qui nous a été inculquée de refuser la parole de Dieu, de la rejeter, de la discuter, d'en douter. Alléluia. Le cœur de l'être humain est vraiment tortueux. Il est tortueux plus que tout, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons examiner notre cœur. Que se trouve-t-il dans notre cœur? Nous avons dans la parole de Dieu l'exemple qui n'est pas à suivre, celui des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens dont le Seigneur Jésus-Christ disait « Race d'hypocrites », lui leur disait-il. Il leur disait « race d'hypocrites ». Pourquoi leur disait-il cela? Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu, mais que volontairement ils la tordaient pour pouvoir obtenir certaines choses, les honneurs, le respect du peuple, le fait que le peuple se soumette. Ils mettaient des fardeaux, de lourds fardeaux sur le peuple en rendant des lois iniques, en rendant des lois injustes, en mettant des fardeaux lourds sur le peuple. L'hypocrisie, c'est quelque chose que l'Éternel, il a en horreur. Notre Dieu a l'hypocrisie en horreur. Le Seigneur Jésus a lui-même été, il a subi l'hypocrisie à un moment donné. Il l'a subi. Alléluia. Nous nous souvenons bien de cet épisode où ils sont venus trouver le Seigneur Jésus lorsqu'ils ils avaient dit avoir attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère et qu'ils l'ont apportée aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ont commencé à lui poser des questions pour lui tendre un piège. Ils lui tendaient un piège pour le faire tomber, pour démontrer qu'il n'était pas la vérité. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas laissé avoir parce que le Seigneur sait très bien ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Et il leur a répondu selon leur hypocrisie. Il leur a montré qu'ils étaient hypocrites en voulant jeter la pierre à cette femme alors qu'ils avaient tous eux-mêmes des péchés cachés. Des péchés cachés. L'hypocrisie, c'est ce que l'Éternel a en horreur. L'hypocrisie, alléluia. Nous devons être sincères lorsque nous venons devant le Seigneur. Nous devons être sincères. La sincérité, c'est quelque chose qui est très apprécié de notre Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu pour demander des choses, nous devons être sincères. Parce que nous devons savoir que nous ne pouvons pas tromper Dieu. On peut tromper ses semblables. On peut tromper beaucoup de monde. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Un couple dans la parole de Dieu a essayé de le faire. Il s'agit d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira qui sont venus. Ils avaient vendu l'entièreté de leur maison et ils avaient caché une partie de ce qu'ils avaient gagné dans cette vente.
Et ils sont venus déposer aux pieds des apôtres. Personne ne leur avait demandé de tout donner. Mais lorsqu'on leur a posé la question individuellement, on a d'abord posé la question à l'époux et il a répondu que c'était la totalité de l'argent qu'il était venu déposer aux pieds des apôtres. Peut-être qu'il voulait paraître quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui donne, qui est libéral, alléluia. Il voulait paraître quelque chose qu'il n'était pas, Et ce que les apôtres lui ont dit, c'est, ils lui ont demandé, mais pourquoi as-tu décidé dans ton cœur de mentir à Dieu, de mentir au Saint-Esprit? Parce qu'en venant dire des mensonges aux apôtres, ce n'était pas aux apôtres qu'ils mentaient, c'était à Dieu lui-même, parce qu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Et on voit ici que l'époux est tombé raide mort, instantanément. L'épouse est venue par la suite et on lui a reposé la même question. Et ne sachant pas ce qui était arrivé à son époux, elle a reproduit la même chose. Elle a dit qu'ils avaient tout vendu et que c'était la totalité de l'argent qu'ils étaient venus déposer aux pieds des apôtres. Alléluia. L'hypocrisie, le mensonge. Alléluia. Le Seigneur, il n'a pas de problème avec le fait que l'on vienne tel que l'on est. On peut venir à lui, qu'on ait des problèmes de tout ordre, de comportement sexuel, psychologique, même des fous, même un fou. Gadara, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a rencontré le fou de Gadara. Il l'a délivré de la folie. Alléluia. Il a fait entrer dans sa destinée qui était celle d'un évangéliste en puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a rencontré la prostituée qui était au bord du puits. Alléluia. Et ça ne lui posait pas problème que ce soit une prostituée. Parce qu'elle était sincère. Elle avait vraiment l'intention de sortir de cet état dans lequel elle était. Et elle n'a pas caché au Seigneur Jésus sa situation. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu vis n'est même pas ton époux. Elle n'a pas cherché à cacher sa situation. Elle n'a pas cherché à enjoliver la situation. Elle a été sincère. Et sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ a tout changé. Les disciples, par exemple, lorsque ils se sont rendus compte que Jésus-Christ avait beaucoup plus de succès dans ce qu'il faisait qu'eux, et que peut-être leurs requêtes, leurs prières qu'ils faisaient, n'avaient pas le même résultat que les prières du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont demandé humblement au Seigneur Jésus-Christ de leur apprendre à prier. Ils ont fait preuve d'humilité. L'humilité paye devant le Seigneur. La sincérité paye devant le Seigneur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que les prostituées et les personnes de mauvaise vie nous précéderont dans le royaume de Dieu. Ce seront les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que de un, ils ont totalement conscience de leur situation. Ils n'estiment pas valoir plus que ce qu'ils ne valent. Ils n'ont pas une trop haute estime d'eux-mêmes, une trop haute opinion. Alléluia. Mais une juste opinion. Nous sommes tous pécheurs. La parole de Dieu dit qu'il n'y en a pas un seul qui fasse le bien et qui ne pêche point. Mais pour celui qui reconnaît son péché, pour celui qui l'abandonne, l'avenir est glorieux. C'est là que nous en sommes aujourd'hui, à abandonner nos mauvaises voies, à les abandonner aux pieds du Seigneur, à abandonner l'hypocrisie, à abandonner l'orgueil parfois, et l'orgueil spirituel aussi, parce que parfois on peut penser qu'on est les seuls à faire certaines choses, et on peut regarder les autres de haut, alors que tout est grâce. C'est l'ignorance parfois qui fait qu'on a une mauvaise estimation des choses. Mais lorsque la connaissance vient, lorsque l'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ face à face, voyez-vous, Moïse était comme Myriam et Aaron. Ils étaient tous prophètes. Mais Moïse avait une particularité, il voyait Dieu face à face.
Il voyait Dieu face à face. Dieu lui parlait face à face. Alléluia. Et quand on a rencontré comme ça le Seigneur, quand on l'a vu, quand on s'est rendu compte de notre petitesse, du fait que on ne mérite rien et que tout est vraiment le fruit de la grâce, eh bien, c'est là que l'on se rend compte de la nécessité de présenter nos cœurs au Seigneur tel qu'il est, tels qu'ils sont. Que nos cœurs puissent être présentés devant le Seigneur tels qu'ils sont. Que l'on puisse déposer aux pieds du Seigneur, alléluia, déposer l'hypocrisie, déposer le mensonge, déposer les semblants, les faux semblants, déposer tout ce qui pourrait retenir la main de Dieu. Parce que ce soir, nous parlons de demander, de croire et de recevoir. Il s'agit vraiment d'un processus. Il s'agit vraiment d'une constante. C'est une chose de savoir que l'Éternel a dit dans sa parole qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est une chose aussi de savoir qu'il a dit au travers de la bouche de Paul, de l'apôtre Paul, « Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards et que tu prospères comme prospère ton âme. » Comme prospère ton âme. Nous voyons ici que le lien est très important entre l'état de notre âme et notre prospérité. Et notre prospérité. La vraie prospérité, c'est celle que Dieu donne. La vraie prospérité, ce n'est pas forcément l'abondance, la richesse, tout le reste. Nous avons vu des stars qui se suicident avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens. Nous avons vu des personnes aussi qui, par pauvreté, par manque, eh bien, en arrivent aussi à se tuer parce que le manque dans le cœur de l'être humain ne peut être comblé que par Dieu. Et la présence de Dieu a besoin de trouver un terrain pour pouvoir s'asseoir, de trouver un cœur sincère, tout simplement. Un cœur sincère, un cœur qui dit oui, je suis dans la prostitution, Seigneur, aide-moi, je veux sortir de là, je ne veux plus rester dedans. Un cœur qui dit je suis dans l'homosexualité, je ne veux plus rester dedans. Un cœur qui dit Seigneur, j'ai été peut-être abusé sexuellement, j'ai peut-être vécu des violences physiques, j'ai peut-être une famille qui est en vrac, à cause de malédictions familiales, parce qu'il y a des choses qui se reproduisent dans certaines familles. Ça peut être le célibat, ça peut être la mort précoce, ça peut être beaucoup de choses, la pauvreté, alléluia. Eh bien, mais de se mettre devant le Seigneur sincèrement, de lui ouvrir son cœur et de lui dire Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Alléluia. C'est de ce mal-là dont il s'agit, d'enlever de nos cœurs. Quand on dit Seigneur, préserve-nous du mal, quelque part, on parle de se préserver de soi-même. De soi-même. Et très souvent, on n'a pas cette vision des choses. On pense que le mal, il est à l'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Parce que la parole de Dieu, par exemple, dit que Dieu ne tente personne, mais que ce sont les personnes qui sont tentées et qui par leur péché sont attirées, par convoitise sont attirées au péché. Et lorsqu'elles pêchent, et le péché ensuite produit la mort en ces personnes. Nous voyons ici que nous sommes acteurs dans tout cela. Ce n'est pas quelque chose où on est passif. C'est vraiment une décision, soit de changer de vie. Et la parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance, du fait de devenir un être différent, de devenir un être nouveau, de revêtir la nature que Christ avait prévue pour nous à l'origine, avant la chute. Avant la chute, il s'agit d'une régénération, alléluia. Il s'agit pratiquement d'une recréation, alléluia. Et cela, c'est que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui peut le faire. Nous avons dans la parole de Dieu de nombreux exemples qui nous prouvent que la parole de Dieu est vraie. Parce que la parole de Dieu dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste est d'une grande efficacité. Si ta prière manque d'efficacité, il s'agit de scruter son cœur, de voir ce qui dysfonctionne. Est-ce qu'il manque une certaine sagesse? Est-ce qu'il manque la connaissance d'un certain principe divin?
Est-ce que mon cœur n'est pas un obstacle, alléluia, à ce que ma prière puisse monter favorablement vers Dieu et qu'il puisse me répondre favorablement? Nous voyons Jonas qui a prié et qui a été délivré du ventre de la baleine. Jonas a prié intensément. Nous voyons un autre serviteur dans la parole dont la femme était stérile. Il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel et sa femme a pu concevoir. Il n'y a rien qui puisse arrêter le bras de l'Éternel d'autre que nous-mêmes. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et on voit même, il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. Et pourtant, nous voyons quelques exemples où des personnes ont manqué de foi. Ou un papa, par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question de savoir, est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que je peux guérir ton enfant? Ce papa a dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Nous voyons un obstacle ici à l'accomplissement, à l'accomplissement de ce que l'Éternel a promis, l'incrédulité. L'incrédulité, le fait de ne pas croire, le fait de ne pas croire. Et quand je vois le verbe croire dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'un verbe ponctuel. Il s'agit d'un verbe qui est une action continue. C'est-à-dire qu'il faut continuer à croire tout au long, même si on voit le contraire, même si on vous démontre par A plus B que ce n'est pas possible. Parce que c'est possible. C'est possible. Je vous disais dans des précédents lives que j'ai eu mon propre père mort entre mes mains. Un corps, il n'y avait plus d'esprit dedans. Alléluia. Mais le Seigneur, par la prière, est intervenu et mon père a retrouvé la vie. Il est revenu en lui-même. J'ai eu mon propre fils, le plus jeune de mes enfants, qui a aujourd'hui 17 ans. Eh bien, lui aussi, je l'ai eu mort entre les mains. Et je suis rentrée dans ma chambre, je me souviens encore de ce jour-là. J'ai dit au Seigneur, je ne sors pas d'ici avant que mon fils n'ait repris vie. Je ne sors pas d'ici avant que mon fils n'ait repris vie. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Lève-toi, alléluia, avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée et commence à décréter sur cette situation. Commence à décréter sur cette situation. Le Seigneur attend que tu te lèves avec foi, que tu pries la prière de la foi. Il est dit ici que la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qui se démontre. La foi, c'est quelque chose qui agit. Alléluia. Elle n'est pas passive, elle est active. Elle est active. La parole de Dieu dit que par exemple, la mère du Seigneur Jésus-Christ, Marie, elle se remémorait les choses que l'ange lui avait dites parce qu'elle traversait des situations difficiles, parce que les gens peut-être se moquaient d'elle parce qu'elle était enceinte et pas encore mariée et qu'elle n'avait pas peut-être l'autorisation du Saint-Esprit de pouvoir expliquer aux gens ce que l'ange lui avait dit et ce qu'elle traversait. On voit par exemple l'exemple de Job, qui au moment où il traversait une situation difficile, s'est vu expliquer par ses amis que c'était peut-être parce qu'il avait péché, que c'était peut-être parce que ci, parce que cela. Et tout cela, ce n'était pas du tout la raison. Ce n'était pas du tout la raison. Job était en train de passer par une situation où il devait démontrer sa foi, où il devait garder la foi en l'Éternel des armées. Cette situation que tu traverses demande que tu puisses exercer ta foi. La foi, très souvent, lorsque je la visualise, c'est comme un élastique, vous voyez. Et en fait, il faut travailler, il faut de plus en plus. C'est comme des muscles, il faut porter des haltères, il faut porter des haltères. Il faut s'exercer à la boxe. Il faut s'exercer à la boxe. Et ça me rappelle ce verset qui dit béni soit l'Éternel qui exerce, tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains au combat. Alléluia. Oui, dans l'âme, le chrétien, c'est un combattant. Dans l'âme, le chrétien, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui sait qu'il va endurer des choses. C'est quelqu'un qui sait qu'il va traverser des difficultés. Le Seigneur ne nous a rien caché. Il a dit, il arrive des temps difficiles. Oui, alléluia. Mais il a aussi dit, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. La parole de Dieu dit que le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière.
une grande lumière. Je vois le salut arriver dans ta contrée. Oui, ce salut pour lequel tu pries. Peut-être qu'on s'est moqué de toi en te disant « Oh, ça n'arrivera jamais. Oh, mais c'est très lointain cette histoire. » Continue de prier. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Demande, crois et reçois. Demande. Alléluia. Demander, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. C'est l'action de parler, de rappeler à Dieu ses promesses, de réclamer son dû, d'implorer la grâce de Dieu. Prier, demander, alléluia. Et dans demander, il y a aussi ordonner. Ordonner à tout ce qui est désordre dans ta vie d'être déraciné dans le nom de Jésus. Ordonner que toute situation qui ne te convient pas puisse cesser dans le nom de Jésus. Lève-toi, agis. Lève-toi, parle à cette situation. Lève-toi, ne reste pas stoïque. Vous savez, il y a des réflexes qu'on appelle des réflexes de survie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que là, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça et attendre que ça se passe. Non, vous prenez votre destin en main. Vous prenez votre destinée en main. Vous prenez cette situation à bras le corps. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être passifs. Nous ne pouvons pas. Ésaïe 61 dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour aller délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Alléluia, pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. L'Esprit de Dieu ne se pose pas sur quelqu'un pour le laisser infructueux. Non, l'Esprit de l'Éternel ne vient pas juste pour nous faire plaisir, nous faire tomber. Non, il vient parce qu'il y a un peuple nombreux à libérer. L'Éternel a dit, j'ai encore des brebis, mais elles ne sont pas de ce pâturage. Alléluia. Et il a aussi dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous diront la vérité. Qui vous diront la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons tendre à la perfection. Nous devons chaque jour déposer au pied du Seigneur. Lui demander de scruter sincèrement nos cœurs. Pour enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Pour déraciner toute plante qui n'a pas planté. Alléluia. Nous devons permettre au Seigneur de mettre le doigt sur ces choses dans nos vies, de mettre le doigt sur l'hypocrisie qui règne en grande majorité, Alléluia. La parole de Dieu parle des hypocrites. La parole de Dieu nous prouve que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas l'hypocrisie. Nous voyons par exemple aussi qu'il déteste lorsque l'on a une trop haute opinion de soi-même. Alléluia, qu'on pense qu'on connaît mieux que les autres, qu'on sait mieux que les autres, qu'on sait mieux faire, qu'on se comporte mieux que les autres. Alléluia, le vrai disciple manifeste l'humilité. Il manifeste l'humilité, mais ça vient du fait qu'il sait qui est Dieu et il sait qui il est. Et il sait qu'il dépend de Dieu pour tout. Il sait que tout ce qu'il a, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu uniquement. Alléluia. Nous devons prier des prières qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de demander tout et n'importe quoi. L'Éternel voit le cœur. L'Éternel voit le cœur. Ses jugements ne ressemblent pas à nos jugements. Sa volonté est loin d'être ce que nous, parfois, nous pensons être la bonne chose à faire, la bonne chose à dire. Alléluia. Nous avons besoin de demander au Seigneur de nous conformer à sa volonté. Demander au Seigneur de conformer nos vies à sa volonté. De conformer nos vies à sa volonté. D'enlever de nos vies tout ce qui ne le glorifie pas. D'écarter de notre chemin toute personne qui ne fait pas partie de notre destinée. Parce que nous avons une destinée à accomplir. Nous avons une destinée à accomplir. Nous ne sommes pas sur la terre juste pour perdre le temps. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que quelqu'un se rappelle cet après-midi qu'il a une destinée et qu'il doit s'en soucier. Qu'il doit s'en soucier. Alléluia. Nous devons, alléluia, mettre nos pensées, nos actions en accord avec nos cœurs. Parce que très souvent, nos cœurs pensent autre chose et nous disons de la bouche autre chose. La parole de Dieu dit à un moment donné, ce peuple, il me confesse des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais son cœur est loin de moi.
Que le Seigneur nous aide. Que nos cœurs soient, que nos actions, nos paroles soient vraiment le reflet de ce qu'il y a dans nos cœurs. Alléluia. Parce que nous devons être vigilants. Dans la fin des temps, il y a des loups. Il y a aussi des loups. Il y a aussi des loups qui vont sortir des doctrines de démons, qui vont enseigner aux gens qu'il ne faut pas se marier, qu'ils vont donner de mauvais conseils à des personnes pour les faire échouer dans la vie. Et il n'y a que ceux qui sont humbles et qui demandent au Seigneur toujours sa grâce et toujours sa guidance chaque jour, qui pourront se rendre compte qu'un loup est à côté de soi, qu'un loup est à côté de soi. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Je regardais récemment une parole que j'ai vue circuler et on disait que le berger doit avoir 2 voix. Une voix pour rassembler le troupeau. Alléluia, pour rassembler les brebis. Et une autre voix pour chasser les boucs. Pour chasser les boucs. La parole de Dieu n'est pas faite pour être discutée, pour être... Non, elle est faite pour être appliquée. Et celui qui est humble et sincère dans son cœur la prendra avec humilité. Et il verra les fruits de cette parole dans sa vie. Alléluia. Le chemin que l'on prend pour suivre le Seigneur, le disciple-là, c'est un chemin où il y a comment dire, c'est-à-dire qu'on se perfectionne, on grandit en humilité. On grandit en obéissance au Seigneur. On grandit en connaissance du Seigneur. Parce que quand on connaît le Seigneur, quand on sait qu'il voit tout dans les cœurs, on ne peut pas cacher dans son cœur de l'hypocrisie, de la jalousie, de la haine, de la convoitise. Et très souvent, on demande tout et n'importe quoi au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises, vos propres désirs. Alléluia. Nous devons prier en accord avec la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a été oint de puissance pour délivrer ceux qui étaient en captivité, pour libérer les captifs. L'onction de Dieu, les prières que l'on élève devant Dieu doivent avoir pour but de libérer les gens, pas de les mettre sous des jougs ou en captivité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout ce qu'on demandera en son nom au Père, lui le Seigneur Jésus-Christ, il le fera afin que Dieu soit glorifié. Donc il n'y a pas de raison que l'Éternel ne réponde pas à une prière, sauf à examiner si ces points-là ne sont pas présents dans nos vies. Si dans nos cœurs il n'y a pas de l'hypocrisie, si dans nos cœurs il n'y a pas une trop haute estime de nous-mêmes, si dans nos cœurs il n'y a pas de la jalousie, de la rancune, un désir de vengeance, de la méchanceté quelle qu'elle soit. Le Seigneur nous aide parce que lorsque par exemple les disciples se sont rendus compte qu'ils ne priaient pas correctement, ils sont allés humblement aux pieds du Seigneur Jésus et ils lui ont dit, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier, on apprend comment prier. Nous avons besoin d'apprendre à prier pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières reçoivent des réponses positives. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre. Par ma gloire, par ma volonté, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, la liberté des captifs. La volonté de Dieu, c'est de délivrer les captifs. C'est que les gens puissent voir la puissance et la gloire de Dieu, afin qu'ils puissent lui donner leur vie. Lui donner leur vie, parce que le temps est compté. Toutes les prophéties bibliques sont pratiquement déjà accomplies. Les dernières sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort sur une croix et ressuscité pour les pécheurs, pour sauver des âmes, pour sauver des âmes. Rien n'a plus de prix aux yeux de l'Éternel que les âmes. Rien n'a plus de prix que cela. Notre volonté n'a pas vraiment d'intérêt si elle ne colle pas avec la volonté de Dieu, si ça ne touche pas le cœur de Dieu. On voit par exemple le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il allait de lieu en lieu faisant le bien, eh bien il est dit à des moments, et le Seigneur Jésus ému de compassion, ému de compassion. Est-ce que nos prières sont motivées par la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour quelqu'un qui a une difficulté? Alléluia. Et faisons attention aussi à qui nous suivons, parce que la personne que nous suivons nous a lui ressemblé.
Si Dieu nous a montré par exemple qu'une personne ne marchait pas droitement et que l'on se met à la suivre, alléluia, je ne parle pas d'ici du fait que, parce que nous sommes tous pécheurs, mais du fait que quelqu'un perdure dans le péché. Parce que certaines personnes, elles sont dans le péché, mais elles n'ont pas l'intention de se repentir. Le chrétien, le disciple de Christ, lorsqu'il lui arrive de tomber en péché, eh bien, il a des remords. Il a des remords et il se repent, c'est-à-dire qu'il décide de ne plus reproduire ces choses. Contrairement à d'autres personnes qui les produisent et les reproduisent sans aucun remords et à continuer dedans. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Et Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas représentatif de Christ, tout ce qui ne ressemble pas au Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, il ne faut pas le copier. Il ne faut pas le copier. Et Paul lui-même a fait référence à Christ, c'est-à-dire copier ce que j'ai pris moi, mais de Christ. De Christ. Alléluia. Et ça veut aussi dire ne prenez pas ce qui n'est pas de Christ. Ne prenez pas ce qui n'est pas de Christ. Si vous savez que quelqu'un médite dans son cœur le mal, a de la jalousie dans le cœur, a une trop haute estime de soi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été brisé, qui n'a pas encore vraiment rencontré le Seigneur, qui n'a pas encore décidé entièrement de livrer sa vie au Seigneur. Alléluia. Nous devons choisir. Nous devons choisir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment contraints de suivre tout et n'importe quoi. Mais nous devons veiller à ce que les modèles que nous suivons nous conduisent bien à Christ et pas à autre chose. Si quelqu'un vous parle du bien-être, de ceci, de cela, parce que la parole de Dieu dit que certains prêchent la parole de Dieu pour leur ventre, pour se nourrir, pour obtenir des choses. Certains, c'est pour s'enorgueillir. Voyez-vous, il y a plusieurs sortes de personnes qui prêchent des choses. Mais si vous voulez demander correctement, nous devons demander selon la volonté de Dieu. Nous devons mettre nos cœurs en ordre parce que ce que le Seigneur fait quand il vient, qu'il voit une prière qui monte, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Alléluia. Il a été dit à un serviteur dans la parole, il lui a été dit que ses prières et ses aumônes sont montées aux oreilles de Dieu, aux narines de Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Comme le Seigneur, lorsqu'il voit un cœur sincère, lorsqu'il voit un cœur meurtri, nous le voyons dans l'histoire, alléluia, du pharisien et du publicain, alléluia, où le pharisien est arrivé en disant, oui, moi je fais tout. Je paye la dîme, je prends les jeûnes, je fais du bien, je donne l'aumône. Il était imbu de sa personne. Et c'est dans cet état-là qu'il est venu se présenter devant l'Éternel. Et juste à côté, il y avait ce publicain qui, lui, était collecteur d'impôts, publicain, donc des fois escroquait les gens, faisait des choses de travers. Mais il était sincère devant le Seigneur et il est venu en disant, Seigneur, je ne mérite vraiment pas ta grâce, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur. Et la parole de Dieu dit que le publicain est rentré chez lui pardonné, justifié, alors que le pharisien est rentré chez lui avec tous ses péchés et tout son orgueil était là comme ça, présenté devant Dieu. Alléluia. Si nous pouvions voir, parce que devant le Seigneur, tous nos cœurs sont exposés devant lui. Tout ce qui est dedans. Tout ce qui est dedans. Les motivations avec lesquelles nous aidons notre prochain. Ce que nous faisons si nous aidons quelqu'un, si nous donnons un bon conseil à quelqu'un. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous protège. C'est elle qui nous garde des pièges de l'ennemi. Et en restant dans la parole de Dieu, en la méditant, alléluia, elle nous protège de tous les dangers qu'il y a à l'extérieur. Des loups, des boucs, alléluia. Nous devons enlever ces choses de nos cœurs, je le répète. L'hypocrisie, l'orgueil, l'ignorance aussi. L'Éternel n'aime pas l'ignorance. Il n'aime pas l'ignorance. Il a dit dans sa parole que c'est par ignorance que le peuple périt. Alléluia. Nous voulons demander efficacement. Nous voulons croire. Nous voulons croire. L'Éternel n'aime pas la paresse. Quand tu prends un programme devant l'Éternel, quand tu dis « je vais passer tant de temps en prière tous les jours », essaie de t'en tenir à cela parce que cela démontre aussi ta foi. Cela démontre aussi ce en quoi tu crois. Alléluia. Nous devons être forts.
Lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les situations difficiles, nous devons tenir bon jusqu'au bout. La parole de Dieu dit que si tu faiblis au temps des conflits ou des problèmes, eh bien c'est que ta force n'était que faiblesse. C'est que ta force n'était que faiblesse. Nous devons rester forts. La parole de Dieu dit que le faible dise « Je suis fort ». Fort parce que l'Éternel est avec moi. Fort parce que l'Éternel combat pour moi. Fort parce que je m'appuie sur la puissance de l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur regarde nos cœurs et il examine nos demandes. Et lorsque nos demandes sont en accord avec la parole de Dieu, il est dit que si nous demandons quelque chose conformément à la parole de Dieu, nous savons qu'il nous écoute et que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà obtenu. Nous l'avons déjà obtenu. Alléluia. Le Seigneur nous aide cet après-midi à garder les regards fixés sur lui. Croire, ça veut dire persévérer. Croire, ça veut dire persévérer. Persévérer. Garder le cap. Rester constant. Les flots viendront. La parole de Dieu dit que la maison qui a été bâtie sur le roc, eh bien, les vents sont venus, les tempêtes sont venues. Mais elle est restée stable. Elle n'a pas bougé parce que la fondation était là. Nous voyons le cas de Pierre qui, marchant sur l'eau, à un moment donné a douté et il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer parce qu'il avait regardé ailleurs qu'au Seigneur Jésus-Christ. Il a douté à un moment donné à cause des circonstances, à cause de ce qu'il pouvait ressentir, à cause de ce qu'il voyait. Alléluia. Alors qu'il fallait garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il avait les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, il ne vacillait point. Il marchait sur l'eau. Il défiait les éléments de la nature. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il a prié. Il a prié. Il a demandé à ce que la foi de Pierre ne vacille pas. Nous devons demander à ce que notre foi ne vacille pas. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fais grandir ma foi. Nous voyons aussi que c'est Dieu qui donne la foi. Il a dit selon la foi que chacun a reçue, qu'il exerce les dons selon la foi qu'il a reçue. Chacun de nous a reçu une portion de foi. Alléluia. Mais certaines choses font accroître la foi. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que, alléluia, la foi vient de ce que l'on entend. Veut dire ce que l'on comprend. Ce qui nous est révélé de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette révélation. La révélation, c'est quand on enlève un voile. C'est quand on arrive dans l'intimité. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour arriver dans l'intimité. Même si vous parlez avec quelqu'un, même si vous passez du temps avec quelqu'un, vous ne le connaîtrez pas tout de suite. C'est en passant du temps avec cette personne. Et avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Il nous faut du temps avec lui. Alléluia. Mais quand on est amoureux, quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas les heures passées dans la présence de Dieu. Je me rappelle des fois où tu pries la nuit et des fois tu regardes l'heure, il est déjà 3, 4 heures, 5 heures et puis à 7 heures, 8 heures, tu dois être au travail. Mais tu as passé un tellement bon moment. Alléluia, tu as investi dans un champ fructueux. Ce qui fait que dans la journée, des fois, tu es moins fatigué que les autres qui ont peut-être dormi plus que cela. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Daniel et ses compagnons, ils ont jeûné au lieu de manger les mets succulents qui étaient à la table du roi. Ils se sont privés. Ils ont quelque part manifesté leur foi. Ils avaient la foi qu'en se confiant en Dieu, qu'en demandant la grâce de Dieu, ils se porteraient beaucoup mieux que les autres. Alléluia. Oui, ils ont pris la décision de faire selon les voies de l'Éternel. De faire selon les voies de l'Éternel. Pas selon ce que nous on pense. Se laisser guider par l'Éternel, c'est très important. Et lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, la foi ou le fait que l'on croit, fait que nous sommes dans une attitude où nous nous attendons à recevoir. Une fois, j'ai été enseignée parce que
J'avais l'habitude de beaucoup donner, de beaucoup offrir. Sauf que je ne savais pas recevoir. Je ne savais pas recevoir. Et un jour, le Seigneur, il m'a montré, au travers d'un enseignement, que c'était tout simplement une preuve d'orgueil. Que j'étais orgueilleuse. Parce que je devais pouvoir recevoir des autres aussi. Il faut aussi permettre aux autres de pouvoir vous bénir. Parce que c'est peut-être une joie pour eux. Et aussi le Seigneur, que le Seigneur voit que eux aussi, ils peuvent donner. Il n'y a pas que toi qui peux donner. Il faut que tu puisses aussi savoir recevoir. Savoir recevoir, c'est une preuve d'humilité. Savoir recevoir, c'est très important. Et on ne se pose pas souvent la question, on se dit, il faut savoir donner. Mais il faut aussi savoir recevoir. Alléluia, c'est une preuve d'humilité que de savoir recevoir aussi des autres. Savoir recevoir. Alléluia. Ce que l'on va vous donner ne sera peut-être pas l'équivalent de ce que vous avez donné. Mais, alléluia, avec le cœur, si cette personne a un cœur vraiment et vous le donne avec amour, ça produira plus de choses que si on vous offre de grandes richesses. Alléluia, parce que, alléluia, le Seigneur multiplie et le Seigneur bénit ce qui est donné avec amour. C'est l'état du cœur en fait qui transforme même le sacrifice. Même le sacrifice. Nous voyons Abel et Caïn, les deux ont offert des sacrifices, mais les deux n'ont pas été reçus pareillement. Celui d'Abel a été agréé de Dieu et celui de Caïn par contre n'a pas plu à Dieu. Il y avait une odeur qui n'était pas bonne, peut-être une odeur d'hypocrisie, peut-être une odeur de trop grosse estime de soi, trop grande estime de soi, peut-être de l'orgueil, peut-être, alléluia, de l'ignorance, de ne pas savoir qu'on ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Parce que vous savez, si vous allez, selon chez qui vous allez, vous choisissez votre cadeau. Vous allez chez une personne moindre, c'est comme ça souvent qu'on réagit dans la tête. On se dit, on va chez cette personne, on peut lui offrir ça. Et chez une autre personne, par contre, on va se dire, il faut amener plus, vous voyez. Mais quand on voit la grandeur de Dieu, on ne peut pas se permettre de lui donner le moindre. On ne peut pas se permettre de lui donner le peu. Alléluia. Notre Dieu mérite tout. Voyez combien nous sommes, nous avons soif de ce que Dieu peut nous donner. Nous disons, Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, fais ceci pour nous. Seigneur, interviens dans nos vies. Mais que sommes-nous vraiment prêts à lui offrir à lui en retour? Que pourrions-nous donner pour un amour si grand que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous pauvres pécheurs? Qu'est-ce que nous pourrions donner en échange? Alléluia. Rien ne vaut cet amour. Rien ne vaut ce sacrifice, Seigneur. Nous voulons demander conformément à la parole de Dieu. Dire, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Seigneur, que tu nous guides dans la destinée que toi tu as prévue pour nous et pas nous ce que nous avions prévu, Éternel notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Aux dons les meilleurs. Et il est parlé des dons dans 1 Corinthiens 12. Il est énuméré des dons qui doivent être exercés, mais exercés dans l'amour. Parce que le don par excellence, c'est l'amour. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais, tout ce que je fais, si ce n'est pas guidé par l'amour, si il n'y a pas ce sentiment derrière l'acte que l'on pose, derrière la parole que l'on dit, alléluia, eh bien, l'Éternel ne nous le comptera pas pour justice. L'Éternel ne nous le comptera pas pour justice. Nous devons garder le cap. Nous devons savoir demander à Dieu. Comment lui demander? Alléluia. Lui demander avec des motifs purs, des motifs sincères. Et l'Éternel qui voit dans le secret nous le rendra. Nous devons croire. Croire, ça veut dire avoir une certaine attitude. Dire par exemple que si le Seigneur ne me secourt pas, eh bien je resterai là. Mais comme a dit Daniel, nous ne fléchirons pas le genou devant la statue. Même si notre Dieu ne nous délivre pas de cela, eh bien nous ne fléchirons pas le genou pour adorer cette statue. Restez ferme sur sa décision jusqu'à obtenir sa récompense. Et même lorsque l'on reçoit quelque chose du Seigneur, nous devons garder cette attitude de reconnaissance, cette attitude d'humilité. Combien de personnes ont été bénies par d'autres personnes et une fois que le temps a passé ou peut-être il y a eu des mésententes et le reste, on a craché sur ces personnes ou on a oublié tout le bien qu'on nous a fait. Et très souvent, c'est comme cela que l'on agit avec Dieu. Parce qu'il nous fait tellement de bien, il nous donne des choses, il pourvoit puisqu'il pourvoit à tous nos besoins.
Et au moment où des fois, quelque chose ne fonctionne pas comme on l'avait prévu ou ne se dirige pas dans le sens que nous on avait prévu, eh bien on oublie tous les bienfaits que l'Éternel avait fait dans nos vies. Et cela, ce n'est pas une bonne attitude. Nous devons savoir recevoir avec humilité, avec gratitude, avec reconnaissance. Toujours se souvenir de ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Nous sommes obéissants à la parole de Dieu. L'obéissance déclenche le miracle, permet de recevoir la réponse à des prières qu'on a faites pendant très longtemps des fois et qui bloquaient à certains moments. Nous voyons dans la parole de Dieu, alléluia, ceux qui avaient la lèpre, les lépreux, à qui le sacrificateur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en train d'y aller, ils ont été guéris en chemin. Ils ont été guéris en chemin. Leur obéissance leur a ouvert la porte. Leur obéissance leur a donné la guérison. Alléluia. Parfois, il vaut mieux obéir au Seigneur que d'essayer de donner d'autres choses. Non, le Seigneur attend certaines choses de nous. Il attend une attitude de cœur sincère pour nous délivrer de ces choses, pour nous libérer de ces choses. Et ce mois-ci, nous allons beaucoup parler alléluia, du fait alléluia, de la délivrance, alléluia, de la délivrance, alléluia. Parce que je me suis rendu compte que le fait d'accoucher, le fait de mettre au monde, ça s'appelle aussi la délivrance. Et nous devons savoir comment prier. Nous devons ajuster nos cœurs pour que nos prières touchent le cœur de l'Éternel. Nous devons tenir bon en chemin, croire en dépit des circonstances, croire en dépit que certains vous abandonnent en chemin, croire en la vision que l'Éternel a mis dans votre cœur, croire que celui qui vous a fait la promesse, il est fidèle et il va le faire. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira parce que c'est une promesse dont le temps a déjà été fixé. Et lorsque le Seigneur réjouira ton cœur, n'oublie pas de regarder et de témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ta vie, de témoigner de sa grandeur et de sa puissance. Et en attendant ce qu'il fera devant, commence déjà à témoigner de ce qu'il a déjà fait. De ces fois où il a envoyé des gens se soucier de toi, de ces fois où il a envoyé des gens peut-être te préparer à manger, faire ton lit, te laver peut-être tes habits, t'accueillir peut-être quand tu étais en difficulté, alléluia, te soigner quand tu étais malade, alléluia, oui, essuyer tes larmes peut-être lorsque tu as pleuré, alléluia. Le Seigneur est merveilleux et il est bon de voir ce que l'Éternel fait. De voir ce que l'Éternel fait. L'Éternel est un Dieu bon, merveilleux et miséricordieux. Cet après-midi, nous prions ensemble. Nous disons, Père Céleste, nous te remercions pour ces moments passés ensemble. Nous savons que tes projets pour nous sont merveilleux, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos voies ne sont pas les meilleures, qu'elles sont tortueuses et que bien des fois, elles nous ont égarés. Mais Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es disponible et parce que, Seigneur, tu es toujours prêt à accueillir celui qui vient à toi. Alors ce soir, Seigneur, Seigneur, restaure notre destinée, Papa. Restaure notre destinée, Papa. Nous voulons entrer dans ta volonté et ta volonté seule. Conduis-nous, Seigneur, sur ces chemins de pâturage, ces chemins, Seigneur, où il y a de bonnes choses pour nous, Seigneur. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Oui, tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde, Seigneur. Je vois, Seigneur, le résultat des prières que certaines personnes ont faites depuis très longtemps. Commencez maintenant à se manifester. Commencez maintenant à se manifester. Alléluia. Comme dans Daniel, Seigneur, où il a jeûné et prié pendant 21 jours. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté au 5e jour. Il ne s'est pas arrêté au 6e jour. Il ne s'est pas arrêté au 20e jour. Il est allé jusqu'au 21e jour. Et le 21e jour, la réponse est arrivée. Et la délivrance est arrivée. Je vois la délivrance arriver dans ta maison cet après-midi. Parce que tu cherches l'Éternel, parce que tu aimes la parole de Dieu. Elle te guérit, elle te libère cet après-midi. Alléluia. Elle te donne cette paix, cette joie, Seigneur, qui dépasse tout entendement. Je vois cette parole cet après-midi te guérir, te libérer. Alléluia. De ce mauvais souvenir. Alléluia. De cette violence que tu as subie.
Alléluia, te libérer de cette tristesse que tu as portée pendant longtemps. Alléluia. Je vois cette parole cet après-midi te donner les forces qui te manquaient pour arriver jusqu'à ton miracle. Alléluia. Que le miracle de Dieu descende dans vos maisons. Que ce que vous attendiez depuis longtemps maintenant se manifeste. Que la grâce soit libérée, Seigneur, afin que vous puissiez témoigner de la gloire de l'Éternel. Père, nous te remercions pour ces merveilleux moments. Père, nous te remercions parce que tu es le fidèle, l'admirable conseiller. Cet après-midi, Seigneur, tu nous as parlé. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et attendez-vous à l'exaucement de vos prières. Parce que l'Éternel voit les cœurs et il rend à chacun selon son cœur. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Que la grâce de Dieu vous environne. À très bientôt.